Bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui concerne principalement les trajets à vélo sur la zone du BAB, c'est-à-dire Bayonne, Anglet et Biarritz. L'idée de ces vidéos est née de la montée en puissance de l'utilisation du vélo, avec ou sans assistance électrique, par des gens qui, comme moi, en ont fait un moyen de déplacement privilégié, sans pour autant se considérer comme des cyclistes entre guillemets. Ça induit forcément de réapprendre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire à vélo, aussi à trouver des itinéraires plus favorables en termes de confort et de sécurité, et donc de redécouvrir sa ville. Alors là, il est 8h du matin, 8h05 très exactement, et on est allé d'Aguilera. Aguilera, c'est évidemment bien connu de tous, des Bayonnais aussi évidemment, et des Biarros, puisque ici c'est le stade du Biarritz Olympique. Cette allée d'Aguilera n'est pas du tout sécurisée, il n'y a pas de piste cyclable, elle est dans un état déplorable, et vous voyez que je n'ai pas de suspension, mais on va y revenir un petit peu plus tard, parce que là, déjà, cette vidéo me permet de comprendre que je fais 2 erreurs. Oh putain, j'avais pas la... encore la béquille. Évidemment, donc la première, c'est que quand même ce feu était bien à l'orange et j'aurais pas dû. En plus, avec un enfant à l'arrière, ne serait-ce que pour lui donner l'exemple, j'aurais dû m'arrêter. Et puis en plus, erreur de débutant alors que je fais ce trajet 2 fois par jour aller-retour. Ma béquille était toujours présente, un petit peu dangereux. Comme je le disais, ce vélo, le mien est un VAE, parce que je serais incapable de faire les trajets que je fais sur cette région quand même avec pas mal de relief, sans assistance électrique, désolé, j'avoue, hein, voilà. J'ai besoin d'un VAE pour faire ça, mais en tout cas ce VAE n'a absolument pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière. Donc quand je disais qu'Allée d'Aguilera c'était une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe, et quand on a ce genre de vélo, on est bien placé pour savoir juger de la qualité des revêtements des routes. Ici, on vient de s'engager sur l'avenue de Biarritz. Alors, enfin, nous avons une belle piste cyclable qui est séparée de la chaussée par un... en fait, on est sur un trottoir qui a été bien élargi. Quoi qu'il arrive, cette avenue de Biarritz a été refaite assez récemment. Elle est très longue, elle est en pente. De ce côté-là, ça nous permet de quasiment tout dérouler du début à la fin sans pédaler un seul coup, juste en roue libre. Elle devient un peu plus fatigante quand on remonte, mais il n'y a vraiment aucun souci. Le souci, c'est plutôt un souci de revêtement, parce que je sais pas pour quelle raison les services techniques ont décidé de faire un enrobé un peu différent, qui est pas forcément très agréable, qui remonte énormément de vibrations. Vous avez vu que sur la droite, on a pas mal d'intersections, et puis il y a aussi des entrées évidemment sur des résidences, ou en tout cas du logement, et donc beaucoup de bateaux, donc du coup ça bouge beaucoup, ça tape beaucoup. C'est certainement pas plus mal, parce que ça permet de conserver une allure raisonnable et de faire attention. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc 8h du matin, 8h05, et il doit être un peu moins de 8h10 là sur cette vidéo, et il fait très beau, c'est pas forcément toujours le cas. Ici, une voiture vient de se garer, en tout cas dépasse, mais vous voyez que hop, on vient de terminer la piste cyclable. Et ici, le cycliste est obligé de réemprunter la rue. Alors ce matin, c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a vraiment très peu de monde. Donc c'est très plaisant de rouler, et puis on se sent pas forcément en insécurité dans un flot de voitures beaucoup plus dense. Donc là, on a beaucoup de chance. Il fait beau, il y a peu de trafic, c'est absolument parfait. Ici, je suis déjà en train de changer mes vitesses pour revenir à quelque chose de plus simple, pour redémarrer rapidement. On va passer devant le bus. Voilà le sas vélo, hein. Feu un petit peu long, mais il y a pas mal de monde à faire passer, puisque à gauche il y a Bayonne, et à droite, tout droit, il y aura l'aéroport de Biarritz.
Alors la vidéo est un peu longue, certainement, mais moi mon but, c'est de vous faire vivre les trajets, que vous vous rendiez vraiment compte de ce que ça prend comme temps d'aller d'un point A à un point B. Donc je prends le parti pour l'instant en tout cas de pas accélérer certaines parties, ni de couper pour revenir un petit peu plus loin. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que vous êtes sur le vélo avec moi et vous voyez exactement par où on passe et le temps que ça prend de faire un itinéraire. Cette partie est un peu étrange parce que tous les aménagements, que ce soit à gauche et à droite de cette immense avenue, ont été refaits, réaménagés. Alors pas forcément tout de suite, là on est sur du trottoir assez classique, mais à partir de pas longtemps, là on va arriver très juste ce matin. C'est expliquer à mon fils que peut-être éventuellement on sera en retard, mais ça ne sera pas le cas. Désolé, on est voilà, à partir d'ici, les trottoirs sont réaménagés, assez larges, et on a l'impression qu'ils ont été créés pour que des piétons cohabitent avec les cyclistes. C'est le cas ici, évidemment, à droite, là on voit bien, il y a beaucoup d'espace. Je vois beaucoup de cyclistes utiliser ça. Alors là, on a plutôt pas mal de chance, puisque les gens sont assez bien éduqués, donc quand ils utilisent ça, la cohabitation se passe bien. Les gens roulent au pas, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment le droit de les utiliser. Des espèces de petites contre-allées, je sais pas comment on peut les appeler. Décidément, je n'ai fait que des feux orange ce matin-là, donc ça c'est pas génial. En tout cas, vous vous apercevez que là, quand il y a du trafic, ça peut être un peu plus compliqué jusqu'à cet endroit-là où on va récupérer. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est ça, une vélorue. En tout cas, marquage cycliste très fréquent au milieu de la rue et évidemment les voitures peuvent l'emprunter, mais c'est l'itinéraire privilégié pour les vélos. Malheureusement, cette, je vais l'appeler vélorue, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais cet itinéraire spécial vélo va s'arrêter assez rapidement devant en plus un rond-point qui peut être très 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 compliqué à passer. Quand je dis très compliqué, c'est toujours pareil, hein. J'ai un enfant à l'arrière, le rond-point est large, gros, il y a 2 ou 3 voies, quand ça bouchonne c'est un peu compliqué, et puis surtout les gens vont vite à cet endroit-là. Je serai tout seul et peut-être un peu plus rapide, j'aurais peut-être pas ce même discours, mais là c'est le père de famille qui parle. En tout cas ce matin-là, encore une fois, toujours aussi beau et toujours aussi peu fréquenté. Donc voilà le rond-point dont je parle, et nous arrivons ici sur la voie de bus qui est partagée avec les cyclistes. Alors il y a quelqu'un qui fait un boulot évidemment extraordinaire en région parisienne, il s'appelle Altisplay, je vous invite évidemment à découvrir sa chaîne, mais vous la connaissez certainement déjà. Je l'ai vu poster des choses avec des conducteurs de bus qui sont un tout petit peu plus chafouins que chez nous, mais ici je vois pas trop d'incivilité, en tout cas de la part des conducteurs, chauffeurs de bus. Ça râle quand même pas trop, même si on a toujours un peu l'impression de se traîner, et forcément on se traîne parce que je peux vous dire que cette côte, elle est dure, elle me fait toujours un peu transpirer. On a ensuite une petite descente, mais pas assez, sans suffisamment d'inclinaison, en tout cas pour repartir vraiment à fond pour le deuxième bout de côte qui est quand même assez tendu. Alors assez tendu, ça c'est certainement très personnel, hein, mais j'ai toujours l'impression, s'il y a un bus derrière, que je suis en train de le ralentir, et donc j'essaye de penser à lui et d'avoir cette espèce d'empathie et d'accélérer un peu, alors que peut-être que je devrais me contenter de la vitesse que je peux atteindre raisonnablement. Ici c'est un aménagement que je trouve très très bête. Ouais, vous avez cette petite contre-allée qui vous fait sortir de là, mais avec des trottoirs super élevés. Donc je fais quelque chose qui normalement est interdit par le code de la route, puisque un cycliste sur son vélo n'a pas le droit de rouler sur le trottoir, sauf s'il a moins de 8 ans. C'est, je crois, répressible de 135 € d'amende. Mais c'est le seul endroit paisible qui me permet d'arriver devant
ce magnifique passage piéton gardé par la police municipale pour amener mon fils au collège et repartir. Allez, des petites notes pour résumer. L'allée d'Aguilera, c'est une calamité. Confort 1 sur 5, ça vaut vraiment pas plus quand on l'a fait à vélo. Sécurité 2 sur 5 parce que je suis gentil. Et l'effort, en tout cas la facilité à parcourir cette allée d'Aguilera, 5 sur 5, c'est absolument tout plat. Ensuite, on arrive sur l'avenue de Biarritz. Alors là, le confort, je vais donner un petit 4 sur 5, malgré le revêtement, malgré les soubresauts, on est quand même très très bien sur cette avenue. Sécurité 4 sur 5 aussi, parce qu'on est pas sur la route. Et ensuite, facilité 5 sur 5 dans ce sens-là, puisque ça descend, donc quasiment aucun coup de pédale. Il faut juste se laisser porter en roue libre. Quand on arrive sur la D810, c'est un peu plus compliqué à cause des aménagements cyclables complètement disparates. À un moment il y en a, à un moment il y en a pas. On est un peu perdu. La signalisation, qu'elle soit horizontale ou verticale, elle est pas forcément évidente. Je vais donner un confort de 3 sur 5 parce que justement il y a de très bons aménagements quand ils y sont. Sécurité 3 sur 5. Et la facilité, jusqu'au rond-point du cadran, on est à 5 sur 5 parce que c'est plat. Et puis on va passer à entre 1 et 2 sur 5 ensuite parce que vous l'avez vu, les pentes sont quand même assez raides. Et évidemment, le retour est très différent, notamment sur la D810. Mais ça, je vous laisse voir ça dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.